Bonjour et bienvenue pour ce numéro 41 du TTV Mag de Tourisme TV. Nous avons choisi cette semaine avec toute l'équipe de la rédaction de Tourisme TV de valoriser les informations positives pour vous donner du peps en cette rentrée. Au sommaire, l'actualité de Travel & Co, le clairvoyage, lastminute.com, l'info top de la semaine, la destination Ushuaïa, une destination au bout du monde, et pour conclure, bien sûr, votre rubrique Vécu en agence. Le groupe Travel & Co annonce la reprise du tour opérateur Nouvelle-Zélande Voyage et le groupe Travel & Co renforce ainsi sa position de leader sur les destinations du Pacifique Sud. Complémentaire d'Australie Tour en mode de production et de distribution, les équipes de Nouvelle-Zélande Voyage restent indépendantes et gardent leur savoir-faire. Le clairvoyage annonce pour ses résultats de la période estivale allant de juin à août des résultats très positifs avec une croissance à 2 chiffres. Qui est assez rare pour être souligné. En effet, une croissance de 16,8% concernant les prises de commandes et de 14,5% pour la hausse du volume d'affaires. En termes de destination, la France, 32% des passagers, régresse légèrement, mais reste en tête devant la Tunisie, plus 65%. L'Espagne continentale et les Baléares connaissent une baisse respective de 10 et 12%. Quant au Maroc, sa croissance est de 8%. Parallèlement, le réseau note une forte progression sur un certain nombre de destinations, parmi lesquelles les Canaries, les croisières également sont très importantes, la Sardaigne, la Sicile ou encore l'île de Madère. Le réseau Le Clairvoyage souligne enfin que l'ensemble des tours opérateurs avec lesquels ils travaillent ont connu une croissance de leur activité dans ce réseau de distribution. À noter également de très bons résultats et une croissance pour les tours opérateurs qui programment la Tunisie. La force de frappe et les techniques commerciales et de distribution parfois très agressives permettent à ce réseau de distribution d'avoir des résultats très positifs même en période de crise. Le groupe Last Minute annonce lui aussi des résultats très positifs pour l'été 2012. En effet, une évolution et une mutation de la plateforme technologique ainsi que des promotions exclusives accompagnées d'améliorations de la qualité de service semblent expliquer ces résultats qui sont encore une fois très positifs pour le groupe lastminute.com. Les résultats d'une très belle saison estivale qui a confirmé la reprise de la Tunisie et même de l'Égypte, a noté également les très bons chiffres de la Grèce, plus 106% pour cette destination, et la Crète, plus 69%. Concernant la destination France, un recul des réservations par rapport à 2011, mais également des réservations de plus en plus tardives effectuées par les internautes. La Tunisie reste la destination favorite des estivants. À noter également que l'Égypte trouve un nouveau souffle pour la fréquentation touristique estivale. Et ces deux destinations ont bénéficié notamment des offres promotionnelles telles que une semaine achetée, la deuxième à 1 €. Les réservations et les ventes de dernière minute sur le site de lastminute.com ont une nouvelle fois été très nombreuses cette année, puisque globalement les réservations ont été effectuées pour 22% à J-7 et pour 42% à J-14. Sur l'ensemble des destinations vendues par Last Minute, le panier moyen a cru de 11% par rapport à l'année précédente. L'info top de la semaine en vue de l'ouverture de Top Reza IFTM 2012 qui ouvrira ses portes donc le 18 septembre prochain. A noter que parmi les différentes évolutions dans l'offre proposée sur ce salon, un effort a été particulièrement marqué concernant le monde du voyage d'affaires, qui s'est traduit par un club affaires qui accueillera notamment les TMC. À noter l'AFTM, l'Association française des travel managers, qui devient pour la première fois partenaire officiel du salon IFTM Top Reza et qui participera notamment à la journée européenne du voyage d'affaires qui se déroulera le 19 septembre prochain. Dans notre rubrique destination, nous vous emmenons cette semaine à la fin du monde, ou plus exactement au bout du monde, de découvrir la ville d'Ushuaïa. Ushuaïa est donc au bout de ce territoire austral, au sud de l'Argentine. Vous pourrez y rencontrer et découvrir le canal de Beagle, mais également tout un tas de prestations estampillées bout du monde. Cette destination, qui a fait rêver des navigateurs, des chercheurs d'or, exerce toujours un pouvoir particulièrement attractif auprès des touristes. Votre rubrique Vécu en agence. Oui, en effet, j'ai un très bel hôtel à vous proposer en Sardaigne, en vente de dernière minute, avec un départ samedi. C'est un Lukea. Ah oui, ok, d'accord, très bien. Et vous auriez des photos de cet Ikea? Voilà encore une fois le pouvoir des marques.
Merci de votre fidélité, très bonne semaine à vous, portez-vous bien et rendez-vous la semaine prochaine.